Thanksgiving aux États-Unis. You know, in my home country of America, Dans mon pays, aux États-Unis, we celebrate Thanksgiving. on célèbre Thanksgiving, l'action de grâce. It's a holiday that recognizes the American Pilgrim survival. C'est une fête qui célèbre les pionniers pèlerins américains. There you go. Les pèlerins. Mes ancêtres. Moi, c'est de moi. Thanksgiving is full of American football on television today, aujourd'hui. Maintenant, Thanksgiving, c'est plutôt le football américain à la télévision. Turkey, cranberries, La dinde, les cranberries, pumpkin pie, la tarte à la citrouille and lots of naps. et beaucoup de siestes. Because much good food makes you sleepy. Parce que beaucoup de bonne nourriture nous assoupissent. Now, a Thanksgiving tradition in America is when every family member Maintenant, la tradition aux États-Unis, c'est quand chaque membre de la famille they say one or two things that they are thankful for that year. quand ils expriment une ou deux choses pour lesquelles ils sont reconnaissants tout au long de l'année. Let's get a little American now. Just a Alors, little. soyons un peu comme les Américains là maintenant. Let's say a few things, very short. Nat, you want to take it of what you're thankful for? Alors, merci Seigneur parce que tu m'accompagnes chaque jour dans chaque détail de ma vie. I'm going to say I'm thankful for my wonderful wife Natalie and the best translator in the world. Je vais remercier le Seigneur pour mon épouse Nathalie à mes côtés. Amen. Amen. And EBE Et aussi. pour OBE, oui. Amen. Maintenant, Alors à maintenant, vous. à votre tour. Alors maintenant, on va prendre un ou deux mots comme ça. Alors par exemple, de ce côté-là, qui veut dire merci pour une bénédiction? Un mot, quelques mots. Allez-y. Amen. Amen. Là-bas. Personne? And Personne pour dire merci au Seigneur? Amen. amen. Ah, qui d'autre? Là. Pascal, I know you have something. Merci pour la santé, merci pour le travail. See, isn't that fun? C'est bien, c'est drôle. bien, satisfaisant. We're going to talk about the first point now. On va parler du premier point maintenant. To develop the lifestyle of gratitude, Pour développer le style de vie de la gratitude, de la reconnaissance, we must become fat. nous devons devenir gras. We'll explain. On va vous expliquer ça. The Bible tells us La Bible nous dit, that we must work on being thankful every day. nous apprend à être reconnaissant pour chaque chose, chaque jour. Not just once a year, but every day. Pas seulement une fois dans l'année, mais tous les jours. Not just on a holiday. Pas seulement pour la période des fêtes. Now, in English, this is called commonly the attitude of gratitude. En anglais, ça s'appelle vraiment développer une attitude de gratitude. To develop this attitude of gratitude, Pour développer cette attitude de gratitude, or the lifestyle of gratitude, ou le style de vie de reconnaissance, we must become what often happens in America during Thanksgiving. on doit faire ce qui se passe souvent aux États-Unis au moment de Thanksgiving. We must become Nous devons vraiment devenir gras. oui. Mais le bon gras. Bon le bon gras, spirituel. pas le mot. But tonight, this fat makes you spiritually strong. Mais ce soir, ce bon gras va nous rendre spirituellement forts. Okay. So, gras, généreux, pardon, reconnaissant, aimable
Sympathique. Sympathique. Okay, généreux. Because God is generous with us, Parce que Dieu est généreux avec nous. we must be generous with our time, On doit être généreux de notre temps, our talents, de nos talents and tithes. et de notre dîme. There are never happy Grinches. Il n'y a jamais eu de grincheux heureux. Has anybody seen a happy radin? Est-ce que quelqu'un a déjà vu un Ça radin n'existe pas. heureux? So, reconnaissons. 1 Thessalonians 5, 16 through 18. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Amen. This is so important in fighting resentment. C'est essentiel et important pour combattre le ressentiment And fighting for joy. et se battre pour garder la joie. You see, when we have a struggle, Quand nous avons des luttes, a test, or a trial, des épreuves, des obstacles or overwhelming burden, ou des fardeaux accablants, we must take it to the Lord immediately in prayer. on doit déposer ça au pied de la croix immédiatement To rejoice in our salvation et de nous réjouir dans notre salut and to recognize the goodness of God in all et situations. de reconnaître la bonté de Dieu dans toutes nos situations. You see, if you prevent discouragement, you prevent a grudge. Si nous prévenons le découragement, nous prévenons aussi de comment dire, Number two, de l'amertume, quelque Amertume. part. Ouais, du ressentiment. Oui. aimable. We're called to be kind. On est appelé à être gentil. We're called to be pleasant to be around. On est appelé à être agréable avec chacun autour de nous. We're called to be friendly On est appelé à être amicaux instead of being a gruff, grumbling Grinch. au lieu d'être un grognon bourru. I like that. God did not tolerate the children of Israel in the desert. Dieu n'a pas toléré pour le peuple d'Israël au milieu du désert When they murmured constantly after their exodus from Egypt. quand ils se plaignaient constamment et qu'ils grognaient constamment au moment de l'exode de l'Égypte. Likewise, God will push us to become grateful. Et en fait, le Seigneur, vraiment, de cette façon, nous pousse à être reconnaissants In our walk with Him today. et dans notre marche aujourd'hui avec lui. If we grumble like the Israelites in the desert, Si nous grognons comme les Israélites dans le désert, we we walk pardon, we walk around the desert lap in circles on risque de tourner en rond dans notre propre désert, until we respond to challenges with gratitude. jusqu'à ce que nous puissions répondre à tous nos défis, nos challenges avec reconnaissance et gratitude. Sometimes it's not easy. Et parfois, c'est vraiment pas facile. Oui. S, sympathique. We are called to come alongside each other Et nous sommes appelés à venir ensemble, à nous soutenir mutuellement and pick each other up through sympathizing with their struggles. et compatir au fardeau les uns des autres. Galatians 6:2. Galates 6:2. Portez les fardeaux les uns des autres et de cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. 2 Corinthians 1:3 through 5. 2 Corinthiens 1, 3 et 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations
Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même, en effet, que les souffrances de Christ surabondent dans notre vie, le réconfort qu'il nous donne surabonde. Amen. Point 2 is that gratitude is built on remembering God's past faithfulness. Point 2, la gratitude se fonde sur le souvenir de la fidélité passée de Dieu. Psalm 145, 4 through 7. Psaume 145, versets 4 à 7. Que chaque génération dise à celle qui la suit, combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. We must remember God's faithfulness. Nous devons nous souvenir de la fidélité de Dieu. To his people in the Bible À travers de son peuple dans la Bible, and to us individually. mais pour nous aussi individuellement. It helps us navigate through the difficulties in life in the present. Et ça nous apprend à naviguer dans toutes les difficultés de notre vie aujourd'hui. When we understand how God has supported us in the past. Quand nous réalisons comment Dieu nous a soutenus par le passé. Point 3. Point 3, We grow in the lifestyle of gratitude by walking in the light of God's benefits. nous progressons dans la gratitude en marchant à la lumière des bienfaits de Dieu. Psalm 103, 1 through 4. Psaume 103, versets 1 à 4. Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint, que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe, c'est lui qui te couronne d'amour et de compassion. If we make the choice to rejoice, Si nous faisons le choix intentionnel de nous réjouir through the attitude of gratitude, à travers une attitude de gratitude, then we avoid the trap of resentment. alors nous allons éviter le piège du ressentiment. We can remember God's On benefits, peut se rappeler des bienfaits de Dieu, such as forgiveness of sins, comme le pardon de nos péchés, His love and compassion, son amour et sa compassion, instead of concentrating on negative au things. lieu de nous concentrer sur les choses négatives. To get out of the pit of resentment, Pour sortir du gouffre du ressentiment, we must walk in the light of His benefits. nous devons marcher à la lumière de ses bienfaits, By remembering every good thing we have in Christ en nous remémorant chaque bonne chose que Dieu a fait pour nous and obeying His commands. et en obéissant à ses commandements. Colossians 2, 6 through 7. Colossiens 2, versets 6 à 7. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Amen. Point 4. Point 4. To develop the lifestyle of gratitude, Pour développer un style de vie de reconnaissance, de gratitude, we orient our future towards God's promises. nous orientons notre futur vers les promesses de Dieu. Les promesses sont le cap, donc c'est nécessaire à garder le cap. A person can live a few minutes without air. Une personne peut vivre quelques minutes sans air, A few days without water, quelques jours sans eau, a few weeks without food, peut-être quelques semaines sans nourriture, but not 1 second without hope. mais pas une seule seconde sans espérance.
We need hope to cope with the challenges of life. Sorry. We need hope to cope. On a besoin d'espérance pour faire face aux difficultés de la vie. Yes. God's promises are amazing and beautiful. Les promesses de Dieu sont belles et merveilleuses. They point us to heaven, Et elles pointent directement vers le ciel, where there is no struggle, où il n'y a plus de lutte, pain, plus de douleur, death, plus de mort or heartache. et plus de chagrin. But we're not there yet. Mais on n'est pas là encore. On n'est pas à ce point-là encore. Peter tells us in 2 Peter 1, 3 through 4. Alors Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, versets 3 à 4, « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes au caractère de Dieu. Vous qui avez fui la corruption, que les mauvais désirs font régner dans ce monde. » Amen. Point 5. We build the lifestyle of gratitude Point 5, nous construisons une attitude de gratitude by sharing our faith in Jesus Christ. en témoignant auprès des autres de notre foi en Jésus-Christ. Philemon 1, 5 through 6. Et nous lisons dans Philémon 1, verset 5. « Car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu as fait preuve envers le Seigneur Jésus et envers tous les membres du peuple saint. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes, ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour Christ soit rendu manifeste. » Amen. Alors, on avait dit qu'on allait faire du gras, mais du gras spirituel en mangeant plein de versets ce soir. Ouais, beaucoup de Il y a versets. Plein de versets. C'est nécessaire à devenir gras en Jésus. Amen. Isaiah 12, 4 through 5. Encore un pour la route. Ésaïe 12, versets 4 à 5. En ce jour-là, vous direz, rendez grâce à l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Faites-leur se souvenir que son nom est exalté. Loue l'Éternel par des chants, car il a fait des choses glorieuses, que cela soit connu sur toute la terre. To celebrate l'Éternel. Célébrez l'Éternel. It's necessary to celebrate God C'est All the nécessaire time. de célébrer Dieu tout le temps, because He has done great things for car us. il a fait des choses tellement merveilleuses pour nous. I will celebrate Je Jesus. veux célébrer Jésus. Point 6. The lifestyle of gratitude is lived out in the church. L'attitude de gratitude, de reconnaissance, elle se vit aussi à l'Église. We need each other. Et nous avons besoin les uns des autres. Colossians 3, 15 through 17. Colossiens 3, versets 15 à 17. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. So many people today don't have anyone to encourage them. Tellement de gens aujourd'hui n'ont absolument personne pour les encourager. Many people around you at work Peut-être des personnes qui vous entourent dans votre travail may not have anyone to encourage them. n'ont peut-être pas une seule personne pour les encourager. Maybe someone in your family doesn't have
someone to encourage. Peut-être c'est quelqu'un dans votre famille qui a besoin d'encouragement et qui n'a personne pour être encouragé. Perhaps in the Oquan, in your neighborhood. Peut-être juste à côté de vous, chez vos voisins. Who do you think God's going to use to encourage them? Et devinez qui Dieu va utiliser pour encourager. Oh, I know. It's you. Ben, je sais, c'est vous. I know it's me. Et je sais, c'est moi. And we have to accept that assignment. Et nous devons accepter cette mission. Encouragement, like we said, means to put courage into someone, and you have to be around them to put courage into them. Encouragement, littéralement, ça veut dire vraiment donner du courage à quelqu'un. Et on ne peut pas le faire si on est isolé. Now, to come along one another, alongside each other, On a besoin se soutenir mutuellement, de s'entraider. is necessary for us to run the race of faith. Et puis c'est nécessaire pour nous d'être ensemble pour courir la course de la foi. It's a marathon, not a sprint, we say. C'est un marathon, c'est pas un sprint. There's no Usain Bolt Christians who run for 10 seconds. Il n'y a pas de Usain Bolt en Christ. C'est un long marathon. It's a marathon. And Christianity is not a solo sport. Et le christianisme, c'est pas un sport en solo. Yes. Point 7. Point 7. It normally takes time to develop the lifestyle of gratitude. Cultiver la gratitude, ça prend généralement du temps. Gratitude comes more naturally to some than others. Et la gratitude, ça vient quelquefois plus naturellement à certains que pour d'autres. During trials, we know it is difficult to be grateful. Pendant les épreuves, on sait que c'est difficile d'être reconnaissant. Gratitude is a marvelous gift, La gratitude, la reconnaissance est un don merveilleux, but also a commandment. mais c'est aussi un commandement. And when we experience difficulties, Et lorsqu'on se met à expérimenter des difficultés, it is a hard command to practice. c'est vraiment un commandement qui est très dur à tenir. If you hide your problems or struggles, Si on cache nos problèmes et nos difficultés, other Christians may not guess your struggles. eh ben, les autres frères et sœurs, ils ne peuvent pas deviner ce que vous traversez. Personally, it took me many, many years to have the attitude of gratitude. Et personnellement, moi, ça m'a pris des années et des années pour cultiver une attitude de reconnaissance. And God is still working on me. Et Dieu vraiment continue de travailler ça en moi. And the good news is if you have a struggle with the attitude of gratitude, Et la bonne nouvelle, c'est que si vous luttez pour avoir un esprit reconnaissance, God promises to work on you et Dieu nous a promis qu'il travaillait ça en nous, until we meet Jesus. jusqu'à ce que nous rencontrions Jésus. One verse that has helped me through the years is Hebrews 12:15. Il y a un verset, moi, qui m'a aidé au travers des années. C'est Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre eux. To do this, we need one another. Et pour ça, on a vraiment besoin des uns des autres. We do it better when we do it together. Et on le fait de meilleure façon quand on le fait vraiment tous ensemble. And I am grateful for each one of you. Et moi, je suis reconnaissant pour chacun et chacune d'entre vous. Amen. Amen. Let us pray. Nous allons prier. Je vais vous inviter vraiment à prier à la lumière de tous les versets et le bon grâce spirituel que l'on vient de recevoir. C'est un temps important, même si ça n'est pas le seul de l'année, c'est un temps important avant les fêtes aussi de prendre ce temps de reconnaissance. Quand bien même on est au milieu des soucis, des difficultés, des grosses épreuves, d'être intentionnel et d'incliner vraiment nos cœurs et nos âmes
à trouver ne serait-ce qu'une chose, pour dire merci au Seigneur, que ce soit des prières silencieuses ou que ce soit des prières qui montent, mettons notre âme dans cette attitude de reconnaissance. Père éternel, merci. Nous voulons te dire merci d'abord pour qui tu es. Merci d'être notre Dieu. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir touché nos vies. Merci parce que tu travailles chaque jour dans nos vies. Merci parce que tu éclaires notre chemin. Merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci pour les forces que tu nous donnes. Merci pour notre famille spirituelle. Merci pour la vérité de ta parole. Merci Seigneur pour nos familles de chair. Merci pour nos amis. Merci pour nos collègues, nos voisins. Merci parce que tu veilles à ce que nous ne nous manquions de rien. Merci parce que nous avons un toit au-dessus de la tête. Merci parce que nous avons de quoi nous nourrir. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas seuls et que ton bras n'est pas trop court et que tes bontés se renouvellent chaque matin. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci Père éternel pour les victoires à venir. Merci Père pour tous tes bienfaits. Je vous invite vraiment chacun à élever la voix pour remercier votre Seigneur. Amen.